Madame Labaroui, peut-être toujours dans le même sens, parce qu'il faut le dire, il y a depuis ce moment-là des débats autour d'une sorte de manipulation de cette population dans le but de faire tomber Patrice Talon, qui, c'est l'interrogation. Mais à côté de cela, peut-être pour sortir avec vous sur la question centrale, est-ce que le président Talon va ou peut céder justement à cette pression populaire? Il n'a pas le choix. Il n'a vraiment pas le choix. Nous sommes en marche. Les choses se présentent très bien pour les peuples africains. C'est excellent. Et au moment où je vous parle, j'ai jeté un coup d'œil ce qui se passe à Gaza, où Netanyahou avait empêché les Palestiniens de retourner dans le nord. Et ben, ils sont également par milliers. Ils ont copié sur les Libanais hier. Mais les Libanais, ils ont pris ça d'où? Nous nous souvenons quand M. Assimi Goïta, on a voulu l'assassiner à la sortie d'une mosquée. Qui est parti le défendre? C'est le peuple. Eh bien, qui est parti défendre aussi Ibrahim Traoré? C'est le peuple. Donc, quand vous avez le peuple avec vous, personne ne peut vous faire tomber. Mais quand vous avez le peuple contre vous, il y a des éléments. Si ces éléments sont réunis également, vous avez dans ces éléments-là le peuple qui est contre vous. Oui, bien sûr qu'on peut vous faire tomber, mais très facilement. S'il y a quelques milliers de personnes aujourd'hui qui décident de sortir, que va faire l'armée béninoise? Elle va leur tirer dessus? Elle ne leur tirera pas dessus parce que l'armée béninoise, eh ben, elle sait très bien, c'est une armée populaire. Elle sait que dans ces gens-là, il peut y avoir un frère, une sœur, un beau-frère, il peut y avoir quelqu'un de la famille. Donc les choses vont se retourner contre Talon et Talon face au peuple béninois et pas face au peuple africain. Et l'esprit africain d'aujourd'hui, c'est un esprit qui n'accepte plus d'être soumis. C'est terminé. Encore une fois, avec moins de 15 000 soldats, la France a dominé l'Afrique. Elle n'avait pas les moyens de le faire. Elle nous a dominés avec ce que nous appelons en Algérie les harkis, avec des endocolons, si on veut le mot endocolon, mais c'est avec ça qu'elle nous a dominés. Et M. Patrice Talon en fait partie. Il l'a mis en place encore une fois. La question qui se pose, elle est là. Donc si la France n'est plus là, M. Talon n'est plus là, il peut y avoir 15 000 talents. C'est terminé pour eux. L'Afrique est en marche. Maintenant, je vais attirer l'attention sur quelque chose. Oui. Le suffrage universel, peut-être qu'on ne le sait pas, mais les États-Unis, quand ils se sont formés, ils ont copié sur le système qu'il y avait dans l'Empire ottoman. Encore une fois, l'occidental n'a rien inventé. Il a pris chez les orientaux et il a pris des peuples africains puisqu'ils sont allés à l'Empire ottoman au niveau de l'Afrique du Nord pour copier le système qui a permis à l'Empire ottoman de dominer 33 millions de kilomètres carrés, ça veut dire 2 fois la Russie d'aujourd'hui. Ils n'ont rien inventé, on essaye de les copier. Alors quand on creuse un peu, ils ont tout pris chez les autres, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Voilà ce que c'est que les Occidentaux. La seule chose qu'ils n'ont pas pris chez nous, eh ben, c'est le pacifisme. Nous sommes des peuples pacifiques, c'est pour ça que nous n'avons pas développé les armes, on n'avait pas besoin des armes pour vivre. Aujourd'hui, ces casernes, c'est quoi? Ça représente les armes qui leur permettent de nous taper dessus. Une fois que c'est fini, et c'est ce que M. Talon devra comprendre. Où il se range avec les peuples et avec l'esprit souverainiste, africain et libre aussi, voilà. On peut être dominé, mais quand l'esprit est libre, il est libre. Monsieur Talon n'a plus le choix. Et puis sinon, on lui dira bye-bye, comme on a fait avec d'autres, avec Bazoum, avec Macky Sall et d'autres. C'est ce qui va lui arriver. Et merci.